Bonjour et Boker Tov. Une petite réflexion sur la deuxième montée de Parashat Yitro. Dans cette montée, Yitro fait un constat. Moshe Rabbeinu a trop de travail. Il est du matin jusqu'au soir en train de juger et de répondre aux doléances des Bnei Israël, trouver la solution à tous leurs problèmes et surtout enseigner la Torah. Du matin jusqu'au soir. Alors Yitro lui dit, tu vas pas tenir, et eux non plus. Tu peux pas être toi assis et eux debout, navol tibol, tu vas finir par te fatiguer. Donc il lui donne un conseil, de graduer les choses, de faire un système pyramidal. Certains juges vont être des juges par groupe de 10 personnes. Après il y aura par 50, par 100, par 1000, et Moshe Rabbeinu sera celui qui sera en haut de la pyramide pour juger tous les problèmes qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à là. Véritablement, Yitro vient ici mettre l'accent sur un vrai problème. Comment est-ce possible qu'un homme puisse gérer 600 000 hommes de plus de 20 ans, plus les femmes et les enfants, et être là, disponible du matin jusqu'au soir pour répondre aux plus petits comme aux plus grands, pour enseigner les lois de la Torah? Je vous rappelle que nous sommes le lendemain de la descente de Moshe du Har Sinaï avec les deuxièmes tables de la loi, c'est-à-dire le 11 Tishri de 1449, c'est-à-dire 6 mois après la sortie d'Égypte. Alors, Yitro a priori a raison. Tous les commentateurs se posent cette question. Mais est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pris conscience que c'était impossible d'être le seul face au peuple, le seul enseignant, le seul juge, le seul dépositaire de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui enseigne cette parole? Comment il pensait faire? Rester comme ça toute sa vie? Il n'a jamais compris que c'était pas possible. Est-ce que Yitro il est venu véritablement lui poser un problème qu'il n'avait pas vu, lui? Un homme pour tout un peuple. Le rabbi, dans un de ses discours, explique que Moshe Rabbeinu, ici, veut en vérité lui-même être responsable de l'enseignement de la Torah tel que lui, il l'a reçu. Moshe Rabbeinu, la Chassidoute nous explique, a reçu l'étude de la Torah d'Akadosh Baruch Hu lui-même dans un niveau de Reya, de vision. Il était 40 jours et 40 nuits en face à face, entre guillemets, avec Akadosh Baruch Hu, pour recevoir directement de la face d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, cette Torah. Moshe Rabbeinu, il est dépositaire d'une Torah qui est liée avec la vue, Reya. Et c'est très fort, parce que quelque chose qu'on a vu, c'est pas quelque chose qu'on a entendu. Donc Moshe Rabbeinu voulait, petit comme grand, chacun avoir le temps pour lui, se consacrer à chacun pour lui transmettre cette Torah que lui a reçue du niveau le plus haut. Yitro lui fait un autre constat. Lorsque deux personnes se présentent chez Moshe Rabbeinu pour régler un litige, ils ne sont pas du tout dans le niveau spirituel de Moshe Rabbeinu. Ils sont dans un niveau beaucoup plus bas. Et c'est à Moshe Rabbeinu d'adapter ce qu'il attend à eux. Et c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il lui conseille que cet enseignement passe par divers acteurs, des juges pour 10 personnes, des juges pour 50 personnes, puis 100, puis 1000, et après Moshe Rabbeinu. Ce que Moshe Rabbeinu voulait, c'était une Torah qui, dans la réalité des choses, ne pouvait pas continuer par se transmettre uniquement par Moshe Rabbeinu, au vu de son niveau et du niveau des Bnei Israël. Mais Moshe Rabbeinu, lui, était convaincu que tout seul, il va y arriver. Il va réussir à faire pénétrer son attachement à la Torah. Ce que lui, il a vu dans chacun des Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu prend conseil auprès d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu va valider la proposition de Yitro. Pourquoi? Parce qu'un jour, Moshe Rabbeinu va quitter ce monde. Et un jour, il n'y aura plus le témoin visuel du don de la Torah. Il n'y aura que des témoins par l'ouïe. Ceux qui ont entendu Ish mipi Ish, un homme de la bouche d'un autre homme, une transmission orale de l'enseignement de la Torah. Il fallait que ça commence déjà depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Parce que si tout l'enseignement ne parlait que de Moshe Rabbeinu, alors le fait que Moshe Rabbeinu allait disparaître, il n'y aura plus de témoins visuels, donc plus d'enseignement de la Torah à ce niveau-là. Donc Yitro, il a proposé que depuis Moshe Rabbeinu, il y ait un enseignement Ish mipi Ish, un enseignement qui se fasse par l'enseignement oral, dans le sens de l'oreille et pas seulement dans le sens comme Moshe Rabbeinu l'a voulu de la vue. C'est la raison pour laquelle finalement la proposition de Yitro est validée
par Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette proposition qui, jusqu'à aujourd'hui, permet la transmission de la Torah. Moshe kibel Torah misinai, umsara Yehoshua, ve Yehoshua leskenim. Ainsi nous disent les Pirkei Avot. Voilà pour aujourd'hui une réflexion entre Moshe et nous. Cette réflexion nous permet de comprendre combien il est important d'étudier la Torah ish mipi ish pour continuer à être ceux qui transmettent et qui reçoivent, parce qu'on est tous des élèves et tous des maîtres dans cette chaîne de la Torah. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.